Gloire soit rendue au Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob dans les cieux. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, que la bénédiction vous accompagne. Amen. Aujourd'hui, le mercredi 11 février 2026, voici le thème que Dieu nous a donné à partir du livre dévotionnel. Dieu ne vous donnera pas en proie aux dents des méchants dévoreurs. Dieu ne vous donnera pas en proie aux dents des méchants dévoreurs. C'est-à-dire, je reprends, Dieu ne vous donnera pas en proie aux dents des méchants dévoreurs. Vous vous souvenez encore l'apôtre Sylvanus Hésin. Nous avons eu ce thème à partir du livre de Psaume 124, le verset 6 à 7. Suivons la lecture. Il est écrit: Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Amen. Amen. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, le thème dit que Dieu ne nous donnera pas en proie aux dents des méchants dévoreurs. Il faudra simplement comprendre que Dieu ne t'a pas abandonné pour que l'ennemi te prenne pour une proie. Hier, ils avaient réussi à nous retenir dans leur filet. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a brisé les filets. Dieu a déchiré les filets et nos âmes sont échappées. Nos âmes se sont échappées. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, tu dois savoir que tu n'es pas une proie, non, à être consommé par les ennemis. Tu dois savoir que tu n'es pas une proie sur leurs dents, parce que Dieu nous a fait échapper. Et le filet qu'ils tendent pour attraper les gens, ce filet ne peut plus nous attraper, parce que le Jésus-Christ de Nazareth nous a déjà fait échapper ces filets. Il y a des familles, quand tu entres, il y a des sorciers. Oui, il y a des couvents sataniques où les filets sont jetés pour attraper les gens. Mais toi et moi, nous avons été rendus vainqueurs. Ces filets, jusqu'au point où ce que les gens font pour réussir à transformer la vie des gens en proie, ces mêmes trucs ne peuvent plus prospérer contre nous. Lorsqu'ils tentent, ça ne marchera pas. Et le verset dit, il dit, béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. C'est ce que le verset dit. Le Dieu d'Abraham n'a pas permis que tu sois une proie sur leurs dents. Et comment est-ce qu'il réussira à te tuer, à te broyer, à te manger? Parce que lorsque Dieu ne permet pas quelque chose, ça ne marche pas. Alors Dieu n'a pas permis que nous soyons une proie sur leurs dents. Si tel est le cas, alors ils ne pourront pas te manger, ils ne pourront pas te tuer. Ils ne réussiront pas contre toi, ils vont échouer. Toi et moi, oui, nous leur avons échappé. Nous sommes devenus un danger pour eux. Un danger échappatoire. Ils ne pourront pas réussir contre nous. Parce que l'Éternel nous a fait échapper, c'est tout. La Bible nous dit que nous sommes morts, nous étions morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec Christ. Oui, c'est ce que la Bible dit. Et la mort prématurée qui tue dans ta famille ne peut plus te tuer parce que tu es déjà mort, tu étais déjà mort, tu es déjà ressuscité avec Christ. Tu ne peux plus mourir de la mort, de la sorcellerie, afin que tu sois une proie. Non, écoute bien. Aman avait imaginé que Mardochée était quelqu'un qu'on pouvait facilement réussir à tuer. C'est pourquoi il a préparé un bois pour le pendre au bois. Mais ça n'a pas marché pour lui. Oui, il est tombé. Et à la même façon, tout ce qui court derrière toi tombera au nom de Jésus. Le verset dit que Dieu nous a fait échapper de leur filet. Et nous ne pourrons plus être une proie sur leurs dents. Et ce verset continue toujours pour dire que notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Comme le filet s'est rompu. Oui, nous nous sommes échappés. Le filet qui nous est tendu est brisé. Oui, le piège qui nous est tendu est cassé. Comment est-ce qu'ils réussiront à nous attraper?
Oui, le royaume de la lumière qui est le royaume de Dieu, l'homme ne peut pas entrer là pour prendre quelque chose. Parce que ton âme n'est plus dans les irokos, dans les baobabs. Ce n'est plus possible. Tu n'es plus attaché au fond de la mer. Là, ils ne pourront plus réussir comme toi. C'est pourquoi marche dans une confiance totale. Ils sont en train de gronder contre toi. Je voudrais simplement te dire que toi, tu es une autre créature. Parce que tu es celui-là qui porte les marques de Jésus-Christ. Tu vas insulter les sorciers et les charlatans et rien ne peut se passer parce qu'ils ne réussiront pas contre toi. Tu as déjà vaincu en totalité la sorcellerie. Nous ne pouvons plus être une proie sur le dent. Laisse-moi te dire, il fut un sorcier qui vint donner un témoignage. Il dit, mon nom a été transporté dans 7 différents couvents sataniques, juste pour pouvoir réussir. Et toute leur association fut vaincue. Ça n'a pas marché pour un seul couvent et ils ont dû s'associer en 7 couvents. Et les 7 couvents n'ont même pas réussi. Et cette même puissance travaille avec toi. Ce n'est pas seulement avec moi, Ezine, c'est également avec toi. C'est pourquoi l'ennemi doit tomber. Contre toi, il doit tomber. Le sorcier qui vient de ta famille paternelle, maternelle doit tomber. Le sorcier qui vient de ta famille, de ta belle famille, échouera. Ils vont échouer. Les sorciers qui viennent de tes amitiés, de tes relations les plus ultimes, ils échoueront. Les sorciers qui sont dans le marché où tu vends, où tu commercialises, ils échoueront. Dans Isaïe 40, Dieu demande qui est-ce qui peut mesurer les eaux contenues dans la mer pour savoir quelle quantité cela fait. Ce qui n'a pas réussi à prendre la paume de main pour mesurer les eaux de la mer, ne réussira pas contre toi. Si n'ont pas réussi cela, ils ne réussiront pas contre toi. Oui, le même verset dit, qui peut mesurer les sables, la poussière de la terre et dit en kilos combien de kilos ça fait. S'ils n'ont pas réussi à faire ça, ils ne réussiront pas contre toi. Le même verset continue pour dire, qui est-ce qui peut mesurer le ciel avec la mesure de main pour savoir quelle mesure ça fait exactement? S'ils ne peuvent pas mesurer avec leur mesure de main, alors ils ne réussiront pas contre toi. C'est Isaïe 40, le verset 12 qui dit cela. Ézéchiel 6, le verset 13 par la suite dit, je vais les maltraiter. Je vais les traiter durement et on trouvera leur corps sur les ordures, dans la forêt, dans la brousse, sur les montagnes. Tous ceux-là qui se lèvent contre toi, tu verras simplement leur corps mortel répandu un peu partout. Ils ne réussiront pas contre toi. Parce que ta vie, c'est comme le ciel. Et s'ils n'ont pas réussi à mesurer le ciel avec leur paume de main, avec leur mesure de main, ils ne pourront pas mesurer ta vie. Il n'y a pas une balance qui peut peser ta vie. Non, il n'y a pas ça. La puissance, les guillons qu'ils utilisent pour tuer ne pourra pas travailler, marcher contre toi parce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne t'a pas laissé en proie sur leurs dents. C'est pourquoi ils ne pourront pas te manger, ils ne pourront pas te consommer. Tu n'es pas un produit béni, un produit abandonné. Mais Dieu a dit que tu es celui-là qu'il aime. Et il dit que tu as du prix à ses yeux. Et il va prendre tes ennemis à ta place. Il donnera tes ennemis à ta place. C'est pourquoi quand moi je bouge en souriant, avec confiance. Parce que je sais que celui qui me fera la guerre finira mal. Tu n'as pas cette puissance. Tu n'as pas cette puissance pour réussir contre moi. Et toi qui m'écoutes, tu as la même puissance. Ils ne pourront pas réussir contre toi. Le couvent satanique qui peut subsister contre toi n'hésite pas. Non, parce qu'il y a suffisamment de la place en Christ. Il y a suffisamment de la puissance en Christ. Il y a une sœur. Les gens ont amené son cas dans un couvent satanique où son nom était invoqué. Et c'est le feu qui répondit. Le feu répondit. Certains furent frappés par la blessure du feu, certains sont automatiquement morts, certains ont souffert de maladies atroces. Oui, beaucoup sont morts. Et il y a quelqu'un d'entre eux qui a réussi à vivre par la suite. Et c'est lui qui était venu donner le témoignage. C'est telle chose que nous avons fait et c'est telle chose qui nous était arrivée. Laisse-moi te dire, il y a la puissance en Christ. Christ nous a dit qu'il ne nous donnera pas en proie. Tes enfants ne seront pas une proie. Non. Parce que cette année finira encore sur toi. Oui, tu vas vivre, tu verras le dernier jour de cette année. Tes enfants, ta femme,
ton mari, eux tous, ils verront la fin, le dernier jour de cette année. Ils ne pourront pas réussir comme toi. Non, tu ne seras pas une proie. Ils ne pourront pas manger tes enfants, ni ton mari, ni ta femme. Ils vont échouer. Maintenant, prions. Premièrement, dis merci à Dieu. Par la suite, tu diras encore merci à Dieu pour la dévotion matinale, ce qu'il fait tous les jours. Et par la suite, tu diras à Dieu merci parce que tu as dit que tu ne m'as pas donné en proie aux dents des méchants. Et tu n'as pas donné mes enfants, ni mon mari, ni ma femme en proie. Ainsi je prie, ceux qui méditent l'idée selon laquelle ma femme, mon mari, mes enfants seront transformés en proie à leurs dents, que ces choses soient consumées, que ces puissances soient brisées, détruites au nom de Jésus. Après cela, tu vas revenir répondre à ma prière. Je prie pour toi, dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour ces frères et sœurs. La Bible dit que tu ne nous as pas donné en proie sur leurs dents. Ainsi, tous ceux-là qui ont préparé leurs dents, oui, pour nous prendre en proie, que la mort prématurée les saisisse au nom de Jésus. Tous ceux-là qui se sont engagés pour nous faire mourir, aujourd'hui, que la mort les saisisse au nom de Jésus. Je déclare sur ces frères et sœurs, ils ne sont pas des proies à être consommés. Tous ceux qui préparent à vous prendre en proie sur leurs dents, en cette année, que la mort les frappe au nom de Jésus. Tous ceux-là qui méditent prendre vos enfants en proie cette année, oh, qu'ils soient finis au nom de Jésus, qu'ils soient exterminés au nom de Jésus. Que tous ceux qui les entourent, tous ceux qui possèdent, soient maintenant vaincus au nom de Jésus. Que tout soit exterminé dans leur camp. Ils ne réussiront pas contre tes frères, tes sœurs, ton mari ou ta femme, au nom de Jésus. Je prie que la mort prématurée les saisisse au nom de Jésus. Que la mort prématurée les saisisse au nom de Jésus. Que la main puissante de Christ repose sur ta vie. Tous ceux-là qui méditent ta vie mourront, mais toi tu vivras éternellement au nom de Jésus. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, je sais que tu es un enfant de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons la croisade, oui, qui démarre à Tenji. C'est pourquoi je voudrais que tu contribues, oui, dans la location de sièges. Je veux des volontaires qui pourront prendre jusqu'à 100 sièges. 100 sièges, ça fait 10 000. Et je veux 10 volontaires à contribuer pour faire cela. Oui, je veux 10 personnes. 100 sièges fois 10, ça fait 1000. Donc ça fait 10 000. Ils donneront 10 000. Et je vais faire une déclaration puissante sur leur vie. Et partout ils passeront, ils feront de la gloire. Leur vie donnera de la gloire. La gloire de Dieu va se révéler dans leur vie. Je proclamerai une parole puissante sur leur vie et l'argent va faire la renommée de leur nom au nom de Jésus. Je vais déclarer une chose sur eux et partout ils passeront, les portes de bénédiction vont s'ouvrir sur eux. Mon Dieu va te bénir, va te surprendre. Oui, toi qui vois que tu ne peux pas louer jusqu'à 100 parce que tu n'as pas 10 000, tu peux également faire. Mais je veux spécifiquement le nom des 10 personnes qui vont pouvoir louer les 100 sièges avec les 10 000 dont je parle. Et mon Dieu va les surprendre. Ces 10-là, je veux leur nom. Je veux qu'avant midi, que leur nom soit déjà prêt. Et la secrétaire va m'envoyer leur nom et je vais prier pour eux. Je vais faire une déclaration, une bonne déclaration et puissante sur leur vie. Voici le numéro que tu pourras utiliser pour faire ton offrande. Le 01 62 46 93 54. Le 01 62 46 93 54. Aujourd'hui soir, c'est ça le début de la croisade, à Tenji Lokoli. Oui, et déjà aujourd'hui à 8h, il y a la conférence des pasteurs qui démarre. À 8h, à Tenji, à Hosugon, sur le temple MVC, à Hosugon. Ne rate pas, Dieu sera glorifié dans ta vie. Le soir, à 19h, on se rencontre à Tenji Lokozo, sur le terrain où les jeunes jouent au football. Que Dieu te bénisse. Vous avez encore suivi le serviteur de Dieu, l'apôtre Sylvanus Ezin. Shalom, shalom.